Salut les devins, c'est Saikyu. Vous avez été très nombreux à me partager quelque chose qui s'est produit dans le chapitre numéro 54 du manga Dragon Ball Super et qui pourrait avoir un impact, pourquoi pas, sous la forme de foreshadowing ou de teasing de quelque chose par rapport à l'avenir de Dragon Ball Super. Si nous reprenons le chapitre 54, une fois que le gang de Moro est parti avec la promesse de revenir un petit peu plus tard, nous avons Jaco qui vient tout juste de négocier un certain délai avec les méchants. D'ailleurs, la manière dont c'est négocié est un peu bizarre sur certains aspects en termes d'échelle de temps, etc. C'était pas très clair, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet, c'est le résultat de ça. Une fois que les méchants sont partis, la déclaration de Jaco, le patrouilleur galactique lui-même. Et Toriyama et Toyotarou font prendre à Jaco ces airs un petit peu de déconnade, de blague. Ça reste quand même tout cela très sur le ton de l'humour. On est vraiment replongé dans une ambiance typique du manga Jaco, le patrouilleur galactique. Et il nous dit que s'il a négocié un délai de 2 mois, il ne peut pas se permettre de se faire tuer avant d'avoir pu voir le film d'animation qui sort le mois prochain. Et forcément là vous avez été très nombreux à vous poser des questions et je pense à juste titre, et le but de cette vidéo là est bien de se demander que peut vouloir dire cette phrase, cette déclaration de la part de Jaco, en se rappelant la plus grosse des évidences, quand nous lisons un manga et quand nous consommons une œuvre, il y a toujours un scénariste, un auteur, un écrivain, peu importe, mais en tout cas quelqu'un qui a rédigé un scénario et qui a apporté ses propos dans la bouche du personnage fictif. Alors justement, que peuvent avoir en tête les auteurs? Est-ce que là on est en train de nous tisser quelque chose? Pourquoi est-ce que ça fait tilter les gens ça? C'est parce que ce chapitre est sorti officiellement dans le magazine V-Jump le 21 novembre 2019. Sur les plateformes légales de lecture en ligne, comme Manga Plus by Shueisha, il est sorti le 20, mais dans les mains des japonais dans les magazines V-Jump, c'est le 21. 21 novembre plus un mois, ça nous mène directement à la date de la Jump Festa. Jump Festa qui va se tenir près de Tokyo durant les 21 et 22 décembre 2019. Donc ça démarre un mois tout pile par rapport à la date de sortie de ces propos de la part de Jaco. Forcément ça a mis la puce à l'oreille à beaucoup de monde, alors j'aimerais réagir par rapport à ça, et sans prétention aucune, et bien vous partager quelles peuvent être à mon sens les possibilités par rapport à cette déclaration. Surtout que quand même, une chose qui vient alimenter le truc, vous le savez tous désormais, officiellement, nous avons eu la révélation qu'un nouveau film Dragon Ball était en préparation. Nous savons ça depuis plusieurs mois, par la bouche et les propos de monsieur Akio Ioku, qui est quand même le chef de la Dragon Ball Room chez l'éditeur historique de Dragon Ball, la société japonaise Shueisha. Une fois que vous emboîtez tout ça, forcément, il y a des liens logiques qui se créent. Mais il y a d'autres liens logiques, les devins qui peuvent se créer aussi. Le premier déjà, c'est de redescendre un petit peu sur Terre en se disant que quelque chose de très similaire, le quatrième mur si je peux le dire ainsi, avait déjà été brisé par le biais du personnage de Beerus qui s'adressait à Whis. Beerus voulait se déplacer à grande vitesse grâce à Whis, il lui demande combien de temps ça prend pour y aller. Whis lui répond que ça prend 26 minutes et de mémoire une quarantaine de secondes, peut-être 44, 42, je crois 44, bref, on va pas se prendre la tête sur les secondes. Et Beerus, un peu flemmard comme vous le connaissez, il marmonne un petit peu et dit « Oh, 26 minutes, c'est à peu près le temps que ça prend pour voir un épisode d'animé ». Donc, il y avait déjà une comparaison qui avait été faite entre l'un et l'autre, et à quoi est-ce que ça avait mené les devins? Eh bien, c'était que, durant ce laps de temps-là, cette vingtaine et quelques de minutes, Beerus était bel et bien arrivé à destination par le biais de Whis. Mis à part ça, ça n'a jamais été plus loin. Donc, le quatrième mur avait été brisé, c'est vrai, on nous parlait d'un épisode animé. On aurait pu à l'époque faire des théories, ouais, un télé spécial, je sais pas quoi. Mais non, vous savez tous qu'il n'y a rien de très spécial par rapport à Dragon Ball Super, hormis son animé, les films DBZ qui est juste avant, le manga, le film Broly, mais bon voilà. Donc un impact modéré, on va dire, par rapport à ces propos de Beerus. Mais là, est-ce que Jaco pourrait avoir un impact lourd sur la suite de la franchise? C'est pas Jaco en lui-même, hein, je le répète, c'est Toriyama Toyotarou caché derrière lui, et qui aurait fait ça en accord avec la Shueisha, peut-être même avec Toei Animation s'il y a une animation qui se prépare. Donc déjà, si l'on se base sur l'historique de la série, nous sommes très peu habitués à ce genre de situation-là, et la plus probante à mes yeux, c'était le cas de Beerus, et ça n'a pas mené à grand-chose. Donc déjà, ça permet de faire retomber la hype par rapport à ces propos-là, et de ne pas se monter trop le crâne quand même. Je pense que c'est important, c'est la première chose que je voulais vous dire dans cette vidéo-là. Ensuite, les devins, on peut être un petit peu plus optimiste, bien évidemment, en validant la toute première théorie qui nous vient en tête. Dans un mois, Jump Festa, bien évidemment, il va pas sortir un film d'animation sous un mois. Hein. Ils vont pas le foutre au cinéma en mode surprise, c'est pas un album de Beyoncé. Mais pourquoi pas que ce fameux film qui nous a été promis sera révélé en grande pompe, un titre, un teaser, un trailer, une image. Peu importe ce que ça peut être, peut-être une déclaration sur scène hein, sans qu'il y ait vraiment d'image, mais en tout cas quelque chose de plus approfondi, une date de sortie approximative aussi, à la Jump Festa. Et là, ça mènera à un mois plus tard. Et ça serait quelque chose d'assez cohérent par rapport aux propos de Jaco.
ça peut être du foreshadowing assez flou, dans le sens où je pense, en tout cas, j'ai fait en sorte d'aller lire quelques tweets d'utilisateurs japonais, j'ai fait la traduction automatique Google, donc ça vaut ce que ça vaut, mais j'ai vu que les japonais étaient un petit peu comme nous. Même s'il y a une annonce de film, ils sont mitigés. Est-ce que c'est un animé ou un film qui va arriver? Vous voyez, ils sont pas plus pragmatiques que nous, ils se disent pas, bon, ils nous ont dit c'est un film. Ils sont entre les deux. Et peut-être que les ayants droit japonais, Shueisha Animation, l'auteur et tout ce que vous voulez, eh bien s'en rendent compte. Et qu'on pourrait avoir une sorte de foreshadowing, mais qui brouille un peu les pistes aussi, dans le sens où, le mois prochain, Jump Festa, on va nous parler d'un animé DBS, et pas forcément d'un film d'animation. Mais là, ça devient un petit peu tiré par les cheveux, vous en conviendrez. Si Jaco parle d'un film, et si, ça fait beaucoup de si, avec des si on pourrait refaire le monde, mais si les propos de Jaco sont réellement du foreshadowing pour nous teaser quelque chose de manière mystérieuse, ça serait ultra tiré par les cheveux. Même Hideo Kojima n'y penserait pas pour son prochain jeu que de parler de quelque chose comme un film pour parler d'un animé ensuite. Ça paraît un petit peu quand même incohérent. Mais bon, sachez que pourquoi pas, ça peut avoir un lien. Il est quand même mon rôle un petit peu d'essayer, à mon modeste niveau, de remettre les choses à plat. L'autre chose aussi que je voulais détailler dans cette vidéo-là, la double signification derrière ce foreshadowing. Dans le sens où, si je reprends le cas de Beerus, un épisode plus tard, il est bel et bien arrivé dans les lieux sur lesquels il souhaitait arriver. Du coup, quelle est l'échéance réelle pour Jaco et le reste? Elle n'est pas de 1 mois, comme le montrent ses captures d'écran. Elle est de 2 mois. Je vous rappelle que le délai accordé à Moro, c'est 2 mois. Est-ce que là, on n'essaye pas de nous enfumer un petit peu sur les délais, comme quoi, oui, c'est vraiment du foreshadowing, mais que rien de spécial ne va se passer à la Jump Festa, et que peut-être que quelque chose vers mi-fin janvier peut se passer en termes d'annonce, pas de sortie, bien évidemment. Le fait qu'il sorte un film ou un animé en décembre ou janvier, j'y crois absolument zéro, c'est impossible. Mais je parle bien évidemment d'annonce de révélation. Il se pourrait aussi, et ça je l'ai évoqué dans ma vidéo récente qui s'appelle Dragon Ball Super, le retour, animé film, faisons le point, je vous avais dit que la Jump Festa peut aussi être un rendez-vous raté pour Dragon Ball, même s'il y aura un stand et tout, peut-être qu'il n'y aura pas grand chose de ouf, mais que j'ai aussi quelques raisons de croire qu'en mi-janvier, enfin plus précisément aux alentours du 17 au 21 janvier, eh bien il pourrait se passer des choses aussi en termes d'annonces. Attention, ne prenez pas ça pour acquis, mais juste pour vous dire que l'horizon de la Jump Festa pourrait être étiré à cette début de fin janvier, vous voyez, le début de la fin. Et du coup là, ça correspondrait totalement avec le retour de Moro. Est-ce qu'à l'occasion du retour de Moro, quelque chose ne va pas être annoncé aussi par rapport à DBS lié à une animation? Les devins, juste avant de clôturer cette vidéo là, je peux aussi vous dire que ce truc de Jaco, ça peut être tout simplement pour un autre film d'animation qui ne nous vient pas en tête, parce que nous ne sommes pas omniscients, même Zeno ne l'est pas, ni le Daishinkan. Alors c'est vrai qu'il y a My Hero Academia qui sort le 20, mais bon je sais pas s'ils sont fans de ça, mais peut-être que du côté de Toyotaro ou Toriyama, il y a un film d'animation, peut-être un truc un petit peu plus indépendant, un petit peu moins gros budget, mais qui leur tient à cœur, et ils voulaient faire un petit hommage à ça. Et ça, nous, avec notre culture française, otakuesque, on s'en rend pas forcément compte. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est une possibilité, mais... Et pourquoi est-ce que je trouve que cette vidéo-là prend réellement du crédit aujourd'hui? C'est par rapport aux propos qu'on a eu hier de la part de monsieur Ryo Horikawa, la voix de Vegeta. À la base, j'en ai parlé dans ma review, je comptais vous sortir une vidéo sur ce cas de Jaco, puis j'ai laissé tomber, je me suis dit, c'est bon, ça sert à rien, on verra bien. Et avec Ryo Horikawa, le Vegeta japonais, là, qui a parlé hier, je me suis dit quand même, peut-être que là, le Jaco, il prend son sens. Je vous renvoie donc vers la vidéo d'hier si vous ne l'avez pas vue. On avait tout de même le comédien de doublage de Vegeta en japonais qui nous disait sur son compte Twitter officiel que quelque chose se préparait en termes d'animation du côté de Dragon Ball. C'est quand même pas rien. Du coup les devins, je pense avoir fait le tour. Bien évidemment, je l'ai pas précisé, mais cette vidéo-là sort le 29 novembre. Donc j'ai vraiment arrondi quand je dis dans un mois. Je me suis fié aux propos de Jaco qui sont sortis le 21. Donc il faut ramener l'échéance du 21 novembre au 21 décembre, pas jusqu'au 29 décembre. Voilà, je pense avoir été clair, j'espère que cette petite vidéo aura pu vous divertir durant un certain temps. Moi ça m'a plu de la faire dans le contexte actuel. C'est vrai que sans Ryo Horikawa ou quoi, je l'aurais pas réellement trouvé utile, mais bon, c'est vrai que c'est plutôt intéressant de se poser des questions, d'emboîter les éléments. Ça m'a beaucoup plu de le faire, et j'espère que ça vous a au moins un petit peu plu de m'écouter le faire. Merci infiniment à tous, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.